Un peuple non seulement catholique, mais un peuple centré sur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. C'est vraiment au cœur de la foi. Le nom que porte votre mission est un nom rempli de richesse, un nom rempli de force, un nom rempli de foi. La mission Saint-Martyr du Vietnam. Alors je vous invite à toujours garder contact avec ce nom. Humainement, est-ce qu'on peut, par nos seules forces, aimer son ennemi, prier pour ceux qui nous persécutent, sauf quelques exceptions qu'il y a toujours? L'expérience humaine nous dit non. Et Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, il est vivant et il nous donne la grâce de participer à sa vie, de participer à son amour, de participer à sa force d'aimer, de participer à sa paix. Et dans ce sens-là, quand on dit le mot martyr, c'est un mot qui vient de témoignage. L'histoire des martyrs du Vietnam, les 117 qui ont été canonisés, mais en même temps que de ce peuple de martyrs, de plus de 130 000 victimes, sont un témoignage, témoignent tous ensemble de la vérité et de l'amour de Jésus-Christ. C'est quand quelqu'un persévère dans la confiance et la fidélité, en remettant sa vie à Jésus-Christ et en continuant d'aimer, de pardonner et d'être un instrument de paix du Seigneur jusqu'au bout. C'est un témoignage qui nous rejoint ici même aujourd'hui, que l'on soit vietnamien ou non. C'est un privilège et un grand don de porter le nom Saint-Martyr du Vietnam. Mais en même temps, c'est une mission, c'est un appel. C'est la puissance de la résurrection du Christ qui rend capable d'aimer jusqu'au bout. Prenez et mangez-en tous, ceci. Ça fait depuis début de l'année qu'on prépare activement avec différentes activités pour le 40e anniversaire. Personnellement, j'aime voir je veux continuer l'œuvre de mes ancêtres qui établis ici. Je vois le monde qui est avant moi bâtir notre communauté et puis je veux transmettre le savoir-faire à mes plus jeunes, à mes compatriotes plus jeunes. C'est sûr que c'est pas facile dans le sens de préserver notre identité. Disons qu'on est comme moulés dans deux cultures. Les jeunes grandissent ici, ont toujours une culture vietnamienne et québécoise. On essaie de travailler pour que les deux identités restent importantes. Promouvoir l'Église, premièrement, c'est notre mission. Promouvoir la foi et deuxièmement, promouvoir le vietnamien pour que ce soit toujours dans le sang. C'est une communauté vivante. C'est vietnamien. Quand vous êtes santé dans votre cœur, vous êtes vietnamien, vous êtes bienvenu. Ce témoignage des martyrs du Vietnam nous rejoint comme dans l'histoire, dans les grandes épreuves de l'histoire que nous pouvons vivre aujourd'hui, mais il nous rejoint aussi dans notre vie quotidienne, dans la famille, lorsqu'il y a des malentendus, des incompréhensions, des blessures, dans la société, lorsqu'il y a des injustices, dans l'Église, lorsqu'il y a des divisions. Croyez en Jésus-Christ comme les martyrs du Vietnam ont cru en Jésus-Christ. Dieu est fidèle, fidèle à l'alliance qu'il a voulu établir avec nous en son sang. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait de beau en vous, à travers vous. Vous rejoignez un peuple qui a besoin de vous. Rendons grâce à Dieu pour le don de la vie, de sa vie, pour le don de la foi en Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, crucifié et ressuscité.